petit 5 et le dernier article, les vérités de Venance Conan à Laurent Gbagbo en minuscule et Aïcha Koné. L'opposition a parfaitement le droit de s'opposer à tout ce que le gouvernement fait et de lui mener la vie dure. Mais il y a des moments où nos guéguerres politiciennes doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'État. Lorsque Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, vient dire que la prison n'est pas une solution aux problèmes politiques, il fait complètement fausse route. La prison sert effectivement à sanctionner les infractions à la loi ou à empêcher la commission d'infractions graves. Comme lui, il tuait. Lui, Laurent Gbagbo, tuait ceux qui le gênaient dans sa politique. Il a du mal à comprendre que l'on arrête simplement ceux qui attentent à la sécurité de l'État. Il a du mal à comprendre que ces acolytes militaires qui ont commis des crimes horribles dans la Côte d'Ivoire soient en prison. Il gagnerait vraiment à se taire parce qu'il commence à être fatigué, pour ne pas dire plus. C'est comme lorsqu'il dit qu'il y a trop d'universités privées dans le pays. On ne peut avoir une telle prolifération d'universités privées. La qualité suppose une certaine rareté, dit-il. Je l'aurais suivi s'il avait axé sa critique sur la qualité de l'enseignement dispensé dans ces universités. Mais lui-même dit: je vais faire une étude sur la qualité des universités qui pullulent sur Abidjan. Donc, il critique, lui, Laurent Gbagbo, sans même savoir si ces universités font du bon travail ou pas. Fausse route complètement. Tout comme quand le même Laurent Gbagbo dit que lorsqu'il était aux manettes, il a refusé pendant 2 ans d'augmenter le prix de l'essence. Mais que lui, Laurent Gbagbo, a fini par le faire, c'est-à-dire augmenter le prix au bout de 2 ans. Donc, quoi? De quoi veut-il nous parler? Il vaut mieux se taire lorsqu'on n'a rien à dire. De même, quand le même Laurent Gbagbo dit que lorsqu'il travaillait en tant qu'enseignant, il ne payait pas de loyer, de meubles, de réfrigérateurs parce que l'État prenait tout en charge. Oui, et alors, pourquoi toi, Laurent Gbagbo, n'as-tu pas fait cela en faveur des enseignants lorsque tu étais président de la République de Côte d'Ivoire? Si tu es fatigué, tu peux la fermer. Va te reposer. En ce qui concerne Dame Aïcha Koné, 600 fois en minuscule, symbole de la honte, elle a cherché Palab, elle l'a trouvé. Elle a jugé opportun de chanter à la gloire du chef djihadiste Assimi Koufa. Maintenant, au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, est en pleine crise, non pas avec le peuple malien, mais avec cette junte qui dirige le Mali. Disons-le tout net, pour moi, Aïcha Koné a commis une faute lourde même. Elle a parfaitement le droit de chanter les louanges de qui elle veut, même d'un dictateur qui est en train de faire massacrer son peuple par son armée avec la complicité des mercenaires russes de Wagner qui en profitent pour piller les ressources du Mali. Un dictateur qui laisse mourir ses adversaires politiques en prison et qui muselle la presse malienne. Elle a le droit de croire qu'il est le plus grand des panafricanistes parce qu'il est en train de conduire son pays dans le mur. Mais lorsque ce dirigeant prend des soldats ivoiriens en otage pour faire du chantage sur le gouvernement ivoirien, aucun Ivoirien ne peut se permettre de chanter publiquement ses louanges. Surtout pas maintenant. Le faire, c'est cautionner cet enlèvement et soutenir cette prise d'otage.
Nous ne sommes pas en guerre avec le Mali, loin de là. Mais nous sommes en conflit avec les dirigeants du Mali. C'est un fait. Et si cette affaire est mal gérée, elle pourrait conduire à un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un conflit peut prendre plusieurs formes qui peuvent aller jusqu'à la guerre. Nous n'en sommes pas là pour l'instant et nous devons tout faire pour ne pas y arriver. C'est pour cela que n'importe qui ne doit pas se permettre de se mêler de cette affaire. Aïcha Koné a le droit d'avoir de l'admiration pour le dirigeant malien. Elle a le droit de ne pas aimer le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, mais elle n'a pas le droit de chanter les louanges d'Assimi Goïta maintenant, au moment où il détient injustement nos soldats ivoiriens. Elle a fait fausse route et elle gagnerait elle aussi à se taire. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Dire qu'elle voulait flatter le chef djihadiste Assimi Koufa pour l'amadouer et faire injure à notre intelligence. Il ne s'agit pas ici de museler une artiste, mais de ne pas faire l'apologie de quelqu'un qui veut nous pousser à la guerre. C'est un article de Venance Conan avec quelques reformulations certainement d'éclaireurs pro-vérité.